Esprit, la question. Vous avez annoncé l'assassinat de Macron. Est-ce que j'ai bien compris la parabole ou c'est autre chose? Est-ce que vous avez annoncé la dernière fois l'assassinat de Macron? Esprit, oui. La parabole que vous m'avez dite la dernière fois annonce bien la mort de Macron, l'assassinat de Macron. Oui, non? Est-ce que ça va se passer cette année, 2025? What figure? Terrifying. C'est stupide, hein? Pour Macron, ça va se passer cette année, en 2025? Quel mois? Vous avez le droit de me dire le mois? Quel mois ça va se produire? En septembre? Est-ce que ça va se produire le mois de septembre? Préparation. Séparation. Nous allons finir cette question. Esprit. Nous allons terminer cette question, d'accord?
Donc, si vous avez une question à poser aux esprits, posez-la moi dans les messages et puis je la poserai. Esprit, je stoppe la question. La question du jour est si les prédictions qu'ils nous ont annoncées sur un éventuel assassinat du banquier. Voici ce qu'il en est dans cette séance. Au début, les réponses restent floues. Elles disent assassin, pourriture, personne n'est triste, Macron. Cela pourrait désigner la fin du banquier. C'est possible. Elles disent si Dieu veut le prendre. Et puis ce petit message. En ce qui nous concerne, il faut continuer à marcher droit pour nous dire que nous sommes dans le bon chemin. Puis un message arrive, assez troublant. Il parle d'un Patrick et de Buzet, de bouchers et de femmes pédos. Pédos pour pédopsychiatre ou pédophile. Difficile à dire. Mais il y a quelque chose qui me dit que ce message n'est pas là pour rien et qu'il ne semble pas bon pour le mot boucher. La suite du message dit le 27, on s'évade. P, fillette, taf. Et le mot bateau. Je ne peux pas dire si ce Patrick et Buzet ont un lien direct avec ce message, mais nous devrions apprendre prochainement une libération de jeunes filles séquestrées, probablement sur un bateau. Puis un autre message qui dit souris, il est mort. Serait-ce la réponse à la question? C'est fort possible. Ils disent aussi au pays du sang. C'est une phrase qu'ils nous ont déjà annoncée dans la séance qui précède celle-ci, qui a été dans l'autre question. Et le chiffre 7, qui, dans le psaume 7, David demande à Dieu de délivrer et de punir les méchants. Pour mon décryptage de cette parabole, et je peux me tromper les amis, cela annonce bien la fin du règne du pays au sacrifice humain. C'est-à-dire que l'état de l'homme est en train de s'écrouler et il semble annoncer la fin du banquier. Ou alors, possible qu'ils annoncent la mort du pape. Pour ce qui suit, c'est aussi la fin de Biden. Ce message est clair, sans commentaire. Les voix nous parlent du pape, mais je pense qu'ils veulent me dire le Vatican, ou alors sous le pape, qui veut dire que celui-ci cache ou qu'il a à son effectif un stock de personnes, un trafic humain. Plus loin, les esprits nous parlent du mois de décembre et possible du mois de mai et d'un bateau encore une fois. Nous aurait-il donné le mois d'un événement où il y aura un bateau avec un trafic humain? C'est fort possible. Voici un message du monde de l'invisible qui est fort intéressant. Ils disent évincer maçon, abouti. On pourrait croire que des découvertes sur des personnalités de la politique appartenant à la franc-maçonnerie vont être destituées, démis de leurs fonctions. En tout cas, ils ne feront plus partie des dirigeants de la France. Et que cela arrive très bientôt. Puis, il y a ce mot écran qui veut dire comme un écran de fumée pour cacher. Donc, ils sont en train d'essayer de cacher quelque chose qui pourrait se produire prochainement. C'est pour cela que les voix disent « faut stocker, méfie » pour « méfie-toi ». Puis ce message intéressant. Fête des crayons, Judas et le pape. Et il est parti. Pression. À mon sens, cela voudrait dire que le pape est bel et bien mort et que la fête des crayons voudrait désigner la fête de la presse qui n'ont pas fini d'écrire des mensonges pour couvrir l'événement et sans pour autant dire la vérité sur celui-ci. Mais les voix l'ont désigné comme Judas, qui, à mon sens, veut dire qu'il a trahi la maison de Dieu. Vous avez été très nombreux à réagir sur mon message sur les énergies et j'en suis très heureux et je vous en remercie. Je remercie Dieu de vous avoir mis sur mon chemin. Je vous aime tous. Que la paix vous accompagne, ainsi que l'amour, la sérénité et la liberté.
À très bientôt les amis.